Shalom, c'est notre mission quotidienne, la grâce infinie. Un jour en instruit un autre. Alors cette journée tire sa force de la précédente, car il ne peut avoir la suivante si la présente n'est pas accomplie. Arriver à son terme et libérer l'espace pour la suite du parcours. Ceci dit, tout ce qui est passé en bien ou en mal doit motiver la suite de ton parcours, de ta marche. Parce qu'en cela, tu as compris et en même temps reçu une certaine instruction. Nous sommes encore édifiés aujourd'hui en ce thème qui peut être le canal pour accomplir la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Nous disons que Dieu choisit une époque, une période, une saison, un temps, une année, un mois, un jour, et voire même l'heure, pour accomplir sa parole à travers une chose ou alors une personne, sans que distinction de race, de sexe, ni de position, pour sa gloire. Chaque personne est utile à Dieu, à cause de sa nature spirituelle qu'elle porte, et par rapport à la mission qui lui est chargée par le Très-Haut. Bien-aimés, nous n'avons droit de mépriser personne, qui que ce soit, quelle que soit sa nature, car ce qui n'est pas important pour l'un est important pour l'autre. Et personne ne connaît le devenir de l'autre, ce que le lendemain lui réserve. Car toute semence qu'on arrose au sol peut devenir une plante et porter des fruits, puis être utile pour la société. Et en plus encore, lorsque Dieu décide de te rendre utile, de te transformer en un vase, un instrument selon son choix, il ne tient compte si tu es aimé par les hommes ou pas, si tu es instruit ou non, si tu es considéré ou pas, que tu sois un homme ou une femme, peu importe. La grâce est déposée dans l'esprit, qui n'a pas de genre ni de nature, mais une puissance qui habite dans un cœur disposé. Soyons encore bénis. La Bible dit que dans le désert, toutes les paroles que Dieu a dites se sont accomplies. Dieu est fidèle, il n'a pas changé. Tout ce qu'il a dit pour toi, bien-aimé, dans le secret ou alors dans le public, peut s'accomplir s'il le veut. Car aucun homme ne peut résister à l'action de Dieu, que ce soit pour bénir ou alors pour châtier. Au temps de l'arrivée de Jésus-Christ dans le monde, même ses ennemis, Dieu les a rendus les instruments pour exécuter sa parole. La Bible dit dans Luc chapitre 2, versets 1 à 4, je lis, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Parole du Seigneur. Donc Dieu a provoqué ce recensement passant par César pour que Jésus-Christ puisse être né à Bethléem selon les écrits, la prophétie. Malgré que ces autorités ne voulaient pas un autre roi. Dieu est passé par eux pour faire arriver un roi auquel ils vont rejeter. Dieu brise leur méchanceté et les soumet à sa volonté. Il y a donc ici double action. Non seulement Jésus-Christ devait naître selon les écrits, mais aussi Bethléem devait être honoré. Car la Bible dit dans Matthieu chapitre 2 verset 6, il est écrit « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Parole du Seigneur. Sûrement, Dieu est au point de faire quelque chose pour toi, accorde-toi seulement avec lui et comprends les temps de visitation. Dieu nous montre ici qu'il peut utiliser même un méchant, même ton ennemi, pour t'introduire et accomplir sa parole. Ceci dit, si des personnes que nous avons estimées ou alors considérées, et même les proches, n'ont plus rien apporté dans ta vie, Dieu va passer même par tes ennemis, voire même des personnes obscures, pour apporter dans ta vie et te conduire au niveau qu'il veut pour toi. Semer dans ta vie ce que Dieu les a ordonnés pour pouvoir accomplir. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie, dans nos vies, et que sa lumière demeure avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Que ta journée soit bénie, ton travail, tes activités et ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Votre mission est le temps, on ne peut détruire la grâce ni même la tuer. Soyons encore tous bénis. Nous rejoindre dans 00228 70 72 30 34. 00228 70 72 30 34. Serviteur Emmanuel André.